Voici l'explication de l'expérience où l'on force plusieurs fois le set de pique avec des procédés différents. Certains forçages sont plutôt simples, d'autres sont un peu plus complexes. L'idée c'est de choisir les forçages que vous préférez, peut-être des forçages que vous connaissez, et de faire ce que vous avez envie en fonction de vos possibilités. Si vous avez envie de faire ma manière de faire, je serai ravi de vous présenter les différentes techniques. Donc, le premier forçage que je fais, c'est le forçage au riffle, c'est-à-dire que tout simplement le spectateur va vous dire stop et à l'endroit où il vous dit stop, vous allez lui montrer la carte où il vous a arrêté. Pour faire ce forçage, il faut être capable de localiser la carte. Donc généralement, vous mettez la carte à forcer dessus, d'accord? Donc là, j'ai pris le set de pique, je fais une cut, tout simplement, je coupe et je garde une brisure. Maintenant, c'est très simple. Vous dites au spectateur de vous dire stop où il veut. Généralement, le spectateur vous dira toujours stop au milieu. Et là, le mouvement est très simple. Vous allez tout simplement prendre le jeu de cartes et enlever la partie au break, ce qui fait que vous allez forcer le set de pique. En fait, qu'est-ce qu'il va se passer? Même si vous arrêtez ici, vous mettez vos mains dessus pour cacher les cartes, le spectateur ne verra plus que finalement, vous prenez un paquet qui est différent. C'est une confusion dans le timing. Dites-moi stop quand vous le désirez. Stop ici, très bien, je prends le paquet. Comme ça va très vite et comme vous êtes sûr de vous, le spectateur ne se rendra pas compte que vous avez pris un autre paquet. Donc je le refais une dernière fois. On appelle ça le forçage au riffle. Nous sommes ici. Le spectateur vous dit stop, stop là, très bien. Et vous avancez la carte, vous la montrez et c'était le set de pique. Voici donc le premier forçage, le forçage au riffle. Nous voici à la deuxième vidéo concernant le forçage à la cascade. Pour forcer à la cascade, c'est exactement le même principe que le forçage au riffle, sauf que vous allez effectuer une cascade pour tout simplement proposer une autre expérience de choix. Si vous faites toujours le riffle, au bout d'un moment, vous allez déclencher la suspicion devant votre public. Donc moi, je préfère tout simplement changer de technique. Il va falloir apprendre déjà dans un premier temps à faire ce mouvement qui n'est pas très compliqué. Jeu de cartes en position de la donne, main droite position tenue biddle et avec le pouce, vous allez tout simplement lâcher les cartes. Si vous voulez lâcher les cartes parallèles, il faudra lâcher les cartes en même temps devant et derrière et vous avez la cascade. Lorsque vous savez faire la cascade, on revient sur la technique du riffle. Je coupe, je pose mon jeu, le break, je prends tout mon jeu avec le break. Vous me dites stop, je pars du principe qu'il me dira stop au milieu. Quand il me dit stop, je lâche tout et je retourne la carte. Et c'était le set de pique. Un petit peu plus complexe puisqu'il va falloir apprendre à lâcher l'état progressivement parce que si vous lâchez trop vite le paquet, il vous dira stop avant le break. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment de gérer. Dites-moi stop s'il vous plaît quand vous le désirez. Stop ici? Ok, très bien, je m'arrête. Et vous avez donc le forçage au riffle. Le troisième forçage est peu connu, c'est le forçage au timing. En gros, vous allez poser des petits paquets devant vous et à l'endroit où le spectateur vous dit stop, vous allez retourner le set de pique. Ici, vous êtes vraiment dans du mentalisme puisque c'est un principe psychologique. Quand vous demandez à quelqu'un de vous dire stop quand vous le désirez, le fait qu'il y ait de moins en moins de cartes dans vos mains va précipiter le choix du spectateur. Je pars du principe qu'il faut faire ce forçage en 5 temps. Regardez bien, ça veut dire je mets le set de pique de côté. Voilà, je fais des petits tas et vous me dites stop quand vous le désirez. 1, 2, 3, 4 et 5 avec le choix en 5 temps. Donc je vous montre. Cette fois-ci, il ne faut plus mettre le set de pique au milieu. C'est toujours le même principe. Je cut et je prends vraiment le quart inférieur. Et là, je prends un petit paquet. Je pose les paquets. Vous me dites stop quand vous le désirez. 3 paquets, 4 paquets et généralement, il est obligé de vous dire stop ici. Donc je recommence un tout petit peu plus complexe. Donc vous faites une petite cut, voilà. Bonjour, je fais des petits tas et puis vous me dites stop quand vous le désirez. Stop ici et généralement, vous allez voir que c'est cette carte sur laquelle on s'arrête. Imaginez maintenant que le spectateur ait un temps de retard. Donc regardez, je fais des petits tas et puis vous me dites stop quand vous le désirez. Stop ici. Et là, du coup, vous ne montrerez pas cette carte, mais celle qui est ici.
En fait, grâce à votre break, vous savez exactement où est le set de pique. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Voilà, vous allez me dire stop quand vous le désirez. Et là, il peut vous dire stop ici, et vous êtes embêté parce que vous ne vous êtes pas arrêté au break. Donc, c'est vraiment un rythme sûr. Voilà, je vais faire des petits tas, et puis vous me dites stop quand vous le désirez. 3 tas, 4 tas, je sais qu'il me dira soit stop ici, soit stop là. D'accord? Donc, c'est un forçage un petit peu plus complexe. Il va falloir voilà, le travailler, mais vraiment, il est redoutable, et on est vraiment sur un procédé qui n'a rien à voir avec le riffle et la cascade. Une dernière fois, je cut. Voilà, bonjour madame, votre prénom? Marie. Marie, je fais des petits tas, et puis vous me dites stop comme vous le désirez. Stop ici? Très bien, je vous donne la carte. Si elle m'avait dit stop après, j'aurais posé la carte ici. Si le spectateur ne réagit pas, que vous continuez à poser tout le paquet, là vous allez dire, ben vous êtes censé dire stop avant la fin du jeu. Et vous allez voir, ça va faire rire le public. D'accord? Voici l'exemple typique, je fais mon forçage. Bonjour Marie, Marie, je vais faire des petits tas, d'accord? Je fais des petits tas, et puis vous me dites stop comme vous le désirez. Alors par contre, vous êtes censé me dire stop avant la fin du jeu. Hop hop hop, les gens rigolent. Malheureusement, on a perdu la carte et on fera une autre expérience. Mais au moins, vous finissez avec une touche humoristique. Voilà. Donc voici des forçages qui sont très impactants. Je les utilise toujours. Ils ne sont pas très complexes. Et le seul forçage complexe que maintenant je vais vous montrer, ça sera le forçage classique. Le dernier forçage, le forçage classique, le forçage par évidence le plus naturel puisque vous dites stop au spectateur, il touche une carte et la carte qu'il a choisie sera la carte forcée. Évidemment, qui dit forçage classique dit forçage un peu compliqué puisque tout va devoir être naturel, on va mélanger la technique de la brisure et le timing. En gros, je coupe à peu près au milieu et je garde mon break et je vais étaler les cartes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je sais où est ma carte, puisque j'ai mon break et quand je vais arrêter de mélanger, je vais savoir que le set de pique est ici. La subtilité de ce mélange va être un mélange de timing et aussi de persuasion, puisqu'il va falloir lui montrer la carte qu'il va devoir choisir, paradoxalement. En gros, regardez, je fais défiler, voilà, j'aimerais que tu touches une carte, celle que tu veux, et en fait, j'avance, et quand je sens que mon spectateur avance son index, je vais lui tendre la carte et lui donner l'impression qu'il a choisi le set de pique. Donc généralement, je dis au spectateur, tenez, mettez votre doigt comme ça, très bien. Je fais défiler, vous me dites stop et vous touchez une carte. Hop, et je vais lui faire toucher le set de pique. Ça marche à peu près à 90%, même plus si vous avez l'habitude de le faire. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, vous enchaînez sur un autre tour de magie, puisque l'idée n'est pas à chaque fois de prouver que vous allez choisir le set de pique, puisque dans l'acting, vous dites mais arrêtez de le prendre le set de pique. Donc si à la fin, vous ratez votre forçage classique et il prend une autre carte, c'est pas bien grave, vous enchaînez sur un tour de magie. Si forcément il touche le set de pique, ça sera encore beaucoup plus fort. Donc le forçage classique, je refais une dernière fois, je coupe à peu près au milieu. L'idée c'est de faire un étalement. Et au moment où il avance son doigt, d'étaler un peu plus vite et limite de faire un grand espacement sur le set de pique. Le set de pique est ici. Voilà, je fais défiler les cartes, vous allez toucher une carte, celle que vous voulez. Vous avez vu, c'est subtil, j'ai fait un décalage. Quand le spectateur touche la carte, vous pouvez continuer légèrement pour montrer que la carte a été choisie vraiment au hasard. Vous pouvez aussi faire ce forçage classique un peu en mode je jette des cartes. Voilà. Vous allez me dire stop et je m'arrête à votre stop. Quand il vous dit stop, vous enlevez toutes les cartes et vous vous arrêtez au set de pique. C'est un mélange du forçage classique avec le forçage où je fais des petits paquets. Vous pouvez aussi faire des accordéons. Voilà, je fais défiler les cartes et vous me dites stop quand vous le désirez. Touchez une carte, allez-y, boum, et il touchera cette carte. D'accord? Donc plusieurs procédés, évidemment, le plus joli, c'est celui qui est le plus naturel. Voilà, touchez une carte s'il vous plaît, celle que vous voulez, et je m'avance vers le spectateur. Et en m'avançant vers le spectateur, s'il a son doigt pointé ici, vous imaginez son doigt là, voilà, je vais faire défiler les cartes s'il vous plaît, touchez une carte, et boum, vous touchez le set de pique. Voici donc le forçage classique, un forçage beaucoup plus complexe, il faudra le travailler un petit peu, testez-le dans des situations où vous n'avez pas forcément besoin de forcer une carte, et ça pourra augmenter voilà, votre probabilité de réussir ce forçage. Petit bilan de ces forçages, nous avons donc vu plusieurs forçages. Je vais prendre cette fois-ci le set de carreaux, le premier forçage, forçage riffle. Vous me dites stop, je m'arrête ici, j'avance la carte,
Montrez le 7 de carreau à tout le monde, ah ah ah, on rigole et tout le monde s'amuse. D'accord? Deuxième technique, vous prenez le 7 de carreau, vous allez couper, forçage à la cascade. On s'arrête ici, vous montrez la carte. Là, vous faites mine d'être un peu agacé, vous reprenez la carte, tiers inférieur, et je fais des petits tas. Vous me dites stop quand vous le désirez. Stop ici, je vous montre la carte. Là, vraiment, vous exagérez quand même, toutes mes cartes sont différentes, prenez une carte différente, vous posez votre carte au milieu du jeu, touchez une dernière carte s'il vous plaît. Hop, si vous arrivez à faire le forçage classique, ça sera le final. S'il n'y arrive pas, vous enchaînez sur notre tour de magie. Voici donc la première expérience. Avec cette leçon, vous connaissez les principaux forçages dans la magie des cartes qui vous permettront d'avoir un impact dans la magie mentale.